Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frères et sœurs, Inch'Allah, vous allez bien? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. On commence cette vidéo par la prière sur le prophète alayhi salam. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? L'idée c'est de te parler aujourd'hui du début de la révélation. Alors, j'ai fait une petite introduction pour expliquer que c'était une réflexion, qu'on a le droit d'avoir des réflexions. Sur le livre, il y a des compagnons qui ont eu des réflexions, qui se sont trempés lourdement. Et puis le Nabi alayhi salam, parfois il a rigolé quand il a entendu leur interprétation, sans leur dire, vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez pas le droit de... Même s'ils se trompent, ça peut arriver. Notamment la question le verset, le signe qui a été révélé sur le début du jeûne, le matin, pendant le ramadan. Euh, Le compagnon, il avait mal compris le hadith, le verset, le signe, et puis il avait interprété, il avait fait des trucs, il a fait un truc assez bizarre, parce qu'il a mal compris le truc. Et le Nabi alayhi salam a rigolé, il a souri. Il lui a dit, c'est pas comme ça en fait, c'est comme ça. Mais à un moment, il lui a dit, t'as pas le droit de réfléchir, t'as pas le droit de... Et puis on a aussi posé la question à Ali alayhi salam, le gendre du prophète alayhi salam. Alors je dis alayhi salam, ça va peut-être écorcher quelques oreilles malades. Pourquoi je dis alayhi salam, pourquoi je prie sur lui, entre guillemets, c'est parce que c'est ce qu'on fait en tant que musulman, on prie sur la famille du prophète alayhi salam, et que pour celles et ceux qui ont un doute là-dessus, je les invite à ouvrir le Bukhari, Sahih al-Bukhari, le recueil de Bukhari, et de lire et de regarder comment le Bukhari, quand il parlait de la famille du prophète, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il disait radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, soit content de lui, ou satisfait de lui, ou est-ce qu'il disait que la paix soit sur lui? Euh, Petite recherche sur Al-Bukhari, ça fait pas de mal. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on a demandé à Ali, alayhi salam, est-ce que le prophète, alayhi salam, vous a spécifiquement donné quelque chose de plus que les autres? Parce qu'en fait, il fait partie de la famille du prophète, la famille prophétique. Il leur a dit non, si ce n'est quelques petits feuillets qu'il avait rangés la poignée de son épée. Euh, C'était un testament du prophète alayhi salam sur des choses très précises. Il leur dit, si ce n'est cela que j'ai noté, puis une compréhension qui est donnée à l'homme dans la compréhension du livre en fait. Donc on va essayer d'avancer, Inch'Allah, tout doucement. Alors je vais essayer de connoter le moins possible ma réflexion pour laisser ouvert la réflexion chez les croyants. Et on va commencer par la première révélation qui a été donnée au prophète alayhi salam. Alors je rappelle l'histoire. Nabi alayhi salam, le prophète, arrive à peu près à la quarantaine, et l'histoire vous la trouvez dans Sahih al-Bukhari, dans le premier chapitre, et elle est assez connue, elle est authentique d'ailleurs, elle est juste, elle est vraie, cette histoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il arrive à peu près à la quarantaine, et de plus en plus, il a envie, il ressent cette envie de s'isoler des gens. Donc, il trouve une grotte, une petite grotte, une toute petite grotte, à 2 heures de marche à peu près de la Mecque, là où il habite. Elle est dans une montagne. Et donc, il va s'isoler dans cette montagne, dans cette grotte, dans cette montagne. Alors, c'est extrêmement aride, hein, l'Arabie. L'endroit de la Mecque, il est très très aride, hein, même aujourd'hui, malgré la technologie qui existe. Ça reste toujours aride, les pierres sont noircies par le soleil, c'est assez particulier comme endroit. Et par la sagesse, dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, il a décidé, finalement, il a décrété, notre Seigneur, que la vie, à travers la révélation, allait jaillir de ce désert, comme elle a jailli d'ailleurs, du cœur de, euh, du cœur de la Mecque, sous forme pas de ruisseau, mais ouais, c'était un petit ruisseau à l'époque, voilà, sous forme on appelle ça une source, Zamzam. Et donc le prophète alayhi salam s'isolait dans cet endroit-là pour méditer, et le saisit, justement, quelque chose. Alors il n'a pas su ce que c'était au début, il est saisi par quelque chose, un être vivant, parce qu'il lui parle, il va lui parler. Donc il est saisi par cet être vivant, un être invisible, mais qui parle, qui dialogue, et donc il le saisit, et il lui dit « Lis, Iqra ». Alors, il lui dit « Iqra »,
Le prophète alayhi salam est illettré, ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Sur une feuille, il lui dit Iqra, il lui dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire, je ne fais pas partie de ceux qui lisent. Il lui dit, donc il le prend, il l'étreint, il le relâche une deuxième fois, il dit Iqra, donc c'est une injonction, lis. Il dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire, je ne fais pas partie de ceux qui lisent. La troisième fois, donc, le prophète alayhi salam donc dit qu'il a il m'a étreint jusqu'à m'étouffer, jusqu'à me tuer finalement, quasiment. C'était assez violent. Quand il l'a relâché, il a changé sa réponse, il a compris que c'était pas ce qu'il voulait, que cet être-là ne cherchait pas cette réponse-là. Il lui a dit Ma aqra, que dois-je lire? Donc il a compris en fait qu'il était en train de euh, qu'il allait lui donner quelque chose. Donc il dit qu'est-ce que je dois lire? Ça c'est le fetna, l'intelligence humaine du prophète, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence tout court. Il a compris en fait que c'était pas ça la bonne réponse, que s'il continue comme ça, il allait mourir. Donc il a changé, il a dit que dois-je lire? Et là, en fait, on a les premiers signes, les premiers versets. Je vais continuer à dire versets un petit peu, c'est pas la traduction exacte, mais je continue comme ça pour pas embrouiller tout le monde. Alors c'est les premiers versets qui vont être révélés et qu'on voit ici, donc jusqu'aux les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète du coup qui ont été révélés à l'humanité. Donc c'est à partir de là que le Coran a commencé à descendre du ciel sur à peu près 23 ans. Il y a eu une interruption après ces 5 premiers versets et ensuite qui a repris après. Donc il est très intéressant de se pencher sur ces versets-là, c'est de comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'a dit le Seigneur à cet homme-là, ce noble prophète, et à travers lui, en fait, toute l'humanité. Et on comprend aisément que c'est le message principal, parce que c'est le début. Et donc, ce message-là doit contenir tout le reste de la révélation, tout le reste de ce qui va fonder le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Donc, le premier mot qui est révélé, c'est Iqra. Alors, Iqra, lis, et c'est pour ça que je fais entre autres choses cette vidéo, parce qu'en discutant avec mon ami, mon frère, je lui parlais du mot Qur'an. Alors, que veut dire Qur'an? Coran, traduit par Coran. Ce qui pose problème avec ce mot traduit, c'est qu'en le disant comme ça, de cette manière-là, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'exogène, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas forcément... C'est quelque chose qui est pour les Arabes. C'est pour ça quand parfois certains disent Coran, c'est limite une insulte en elle-même, quand ils disent le Coran. Quand pour spécifier quelque chose de négatif, comme c'est voilà, connoté, c'est péjoratif. Alors, Qur'an, composé de deux mots, enfin un mot plus un suffixe, donc Qur'an, qara'a, qui veut dire lire. Il me semble aussi qu'en arabe, qara'a veut dire regrouper avec force, d'où le mot quru, les 3 mois qu'on cite dans le Coran dans le Coran pour parler des 30 ou des 29, ou en fait le cycle féminin, c'est un cycle complet d'une année, enfin d'un mois lunaire, quasiment, presque, en temps normal, c'est pas de souci. Et donc, Coran, c'est Iqra, Qara'a, lire. Et puis, je vais revenir sur ce mot lire. Et le an en arabe qui veut dire emplir la chose, remplir. Donc, on a plein d'occurrences comme ça dans le Coran. Dans l'arabe, quand on parle par exemple de Coran, on peut dire aussi Rofran, qui vient de Rafara, et le an à la fin, le suffixe. Donc, Rofran, c'est pas, alors, entre guillemets, hein, je t'ai prévenu que j'allais mettre des guillemets partout. On va dire que c'est pardonné, c'est pas pardonné, mais disons que c'est pardonné le sens. Donc Rafara, pardonné. Avec le un à la fin, ça fait le pardon complet. Plein. Une forme de plénitude avec ce suffixe-là. Donc le Coran, c'est la lecture pleine, la lecture entière. Maintenant, la question qui se pose, c'est la lecture de quoi? Qu'est-ce qu'on doit lire de manière complète? Donc si on revient à cette histoire-là du prophète alayhi salam qui se fait étreindre par cet être, qui n'est autre que Jibril, cet ange, l'ange de l'annonciation, de la révélation, entre autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il veut que le prophète lise? Si on reste sur disons l'idée basique, l'idée la plus commune d'ailleurs que
que le prophète alayhi salam était un illettré et qu'il lui dit lis, en principe, s'il lui dit lis, s'il insiste, ça veut dire que quand il va lui lire certaines choses, il va forcément lui donner quelque chose à lire. C'est ce qu'a compris le prophète alayhi salam au début. Il a dit je ne sais pas lire, parce qu'il pensait à la lecture scriptuaire, en fait, le fait de déchiffrer des lettres, des phrases. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Il a dit je ne sais pas lire. Il a insisté 2 fois, donc il a dit je ne sais pas, toujours pas lire, je ne sais pas lire. Et après, à la fin, il a compris en fait qu'il ne lui demandait pas de savoir lire, il lui demandait de lire, de répéter ce qu'il allait lui dire, en vrai, d'accueillir la révélation qu'il allait lui dire. Donc la lecture dans ce sens-là, beaucoup plus pertinente. Donc quand il lui dit que dois-je lire? Et donc là, il ne lui a pas tendu un feuillet, il lui a dit une parole. Ces paroles-là, c'est les 5 premiers versets qu'on voit ici. Jusqu'à Ya'lam ici. Je vais traduire. Donc, quelle est cette lecture? Alors, exemple assez basique, même en français, dans le langage courant, on dit, quand quelqu'un par exemple est en colère et puis qu'il essaie de ne pas montrer ça, on dit, voilà, j'arrive à lire dans ses yeux, quand on lit un livre par exemple, on dit, je lis entre les lignes. Alors, techniquement, on ne lit pas entre les lignes, c'est pas possible, parce qu'il faut lire ce qu'il y a sur les lignes, les mots. Mais c'est une expression pour dire j'entrevois, je comprends autre chose de la situation, qui n'est pas nécessairement visible de premier abord. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive dans la vie, on peut dire voilà, j'ai une lecture de cet événement, c'est ma façon de voir la chose, c'est une façon de voir l'événement. Donc la lecture des choses, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément faite de mots et de lettres sur des lignes, sur papier ou sur ordinateur aujourd'hui, mais c'est une lecture différente, c'est une compréhension des choses. Et donc quand on parle de le Coran, qara'a plus an, Qur'an, ça veut dire c'est une lecture pleine, mais de quoi? Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de la révélation, il s'agit de notre Seigneur qui a révélé d'en haut vers le bas une vérité, une lecture de ce monde. Une lecture de ce monde, pourquoi il révèle cette lecture de ce monde? Parce que ce monde est fait, il a été créé pour induire en erreur. Il a été créé pour... il est pas forcément induire en erreur, mais pour éprouver. Éprouver quoi? Éprouver la compréhension des gens. Est-ce qu'ils vont se fier à ce qu'ils voient avec leurs yeux et leurs sens, ou est-ce qu'ils vont développer un sens beaucoup différent, un sens intérieur, une clairvoyance qui va au-delà de cette perception physique pour comprendre la réalité des choses? Et ça, j'y reviendrai, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. C'est ce qui explique en partie l'association, le shirk. Pourquoi les gens se prennent d'autres dieux, de faux dieux, parce qu'ils sont trompés par leur sens, et parce qu'ils ont une lecture qui n'est pas la lecture qui correspond à la lecture coranique, la lecture pleine des choses. Ils ont une lecture partielle. Les êtres humains ont pris de tout temps des dieux différents, notamment les Grecs, ils avaient un panthéon, et pas mal même les gens de Quraysh, le peuple du prophète alayhi salam, ils avaient plus de 300, il me semble que c'était 360 divinités différentes. Chaque divinité avait sa propre tribu, avait sa propre fonction. Et c'est cité notamment dans Sourate Nuh, le chapitre de Noé. Il y a 5 divinités, il me semble, qui sont citées de noms, et chaque nom correspond à une fonction. Donc l'être humain a toujours dévié en occultant cette clairvoyance qu'il devrait avoir. C'est pour ça qu'il y a eu autant de prophètes et autant de révélations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'être humain, à travers cette dernière révélation, avant qu'on rencontre notre Seigneur, il nous a explicité dans le livre, dans le Coran, la lecture pleine des choses, la lecture pleine finalement de la vie, de cette vie qu'on voit et puis de celle qu'on ne voit pas, qui est parallèle à celle-là, qui est parallèle de manière contemporaine, c'est-à-dire maintenant, et puis qui va venir, la promesse de l'au-delà. Il veut qu'on comprenne parfaitement l'entièreté de cette vérité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une vérité partielle, dans ce qu'on appelle dunya, la basse, la médiocre, dans cette vie-là. Et puis il y a une vérité qui lui est apposée, elle est contemporaine, et il y a une vérité qui arrive, celle de la résurrection. Et donc, la première révélation a pour fonction, justement, d'informer clairement l'homme qu'il y a une lecture réelle, véridique, pleine des choses. Donc on va voir en détail ce que c'est que cette lecture-là, qu'est-ce que le Seigneur,
Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Qu'est-ce qu'il veut qu'on lise finalement? Parce que cet ordre-là a été donné au prophète alayhi salam, mais il est pour chaque être humain. Parce que, je précise, l'islam n'est pas, non seulement, n'est pas voué à être, disons, il n'est pas destiné aux Arabes, il est destiné en principe à toute l'humanité, libre à chacun d'accepter ou de rejeter. Donc cette lecture-là, elle est proposée à toute l'humanité, même individuellement, c'est-à-dire c'est pas collectivement, mais surtout individuellement. Donc c'est cette lecture-là que les musulmans acceptent quand on dit musulman. Aussi, c'est un mot qui a été francisé, qui donne l'impression de ne pas être, enfin d'être racialisé, d'être arabisé. Donc pour ça, les gens pensent que l'islam est une religion pour les Arabes, et beaucoup d'Arabes d'ailleurs pensent que c'est une religion pour eux, sans vraiment, ils le disent pas, mais on sent dans leur discours. Cette lecture-là est faite pour l'humanité. Donc, quand la première fois que le prophète a été étreint par Jibril, il lui a dit ça, il lui dit lis, et ensuite il lui a dit ce qu'il doit lire. Donc, qu'est-ce qu'il doit lire? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Rabb. Alors, je ne dis pas Seigneur, c'est un peu différent. Alladhi khalaq. Iqra, ici, lis, bismi, avec le nom, par le nom de ton Rabb qui vient de Rababa, le radical, ou Rabba, qui veut dire faire croître. D'accord? D'ailleurs, c'est le même mot qu'on utilise pour dire usure en islam, l'usure. Rabb, riba, c'est pour dire l'usure parce que l'usure a la comme fonction de faire croître l'argent. Et puis on a aussi la petite colline qu'on appelle Rabboua, Rabbouatun. C'est la terre qui est un peu surélevée, donc il y a une excroissance. Donc il y a cette idée de faire croître. Donc quand on entend Rabbika, lis au nom bismi Rabbika, ton Rabb, c'est celui finalement qui t'a fait croître. Dans tous les sens du terme, donc faire croître émotionnellement, spirituellement, entre guillemets, et physiquement, en termes de foi aussi, en termes de vision, en termes de lecture du monde. Donc c'est celui qui te fait croître, c'est-à-dire de ton état le plus fragile vers la quintessence de ton état, le paroxysme de ta force intellectuelle, physique, etc. Donc c'est ton Seigneur, c'est ce Seigneur-là. D'ailleurs c'est assez étonnant, parce que il ne s'est pas nommé avec son plus grand nom, il n'a pas dit Iqra bismillah, il n'a pas dit Li au nom d'Allah, il a dit Iqra bismi rabbik, comme s'il voulait signifier que on comprend ces choses-là de manière universelle, parce que si aujourd'hui tu dis Allah à un non-musulman, il va te dire je ne comprends pas ce mot, c'est un mot qui est étranger. Par contre, si tu dis j'adore celui qui fait croître toutes les choses, c'est quelque chose on peut identifier, on peut savoir de quoi on parle, de qui on parle, et c'est quelque chose de plus universel, c'est-à-dire que il n'a pas commencé par dire Iqra bismillah, c'est après qu'il a introduit son nom, mais il a commencé par quelque chose d'universel, avant de se nommer directement. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc aussi, lis au nom de ton Rabb, qui est-il? Alladhi khalaq, celui qui a créé. Donc celui qui invite, qui ordonne de lire, de comprendre les choses pleinement, c'est celui qui fait croître et qui a créé les choses. Et c'est vraiment le point fondamental de l'islam, c'est le point fondamental de toute religion d'ailleurs, c'est le point fondamental de toute idéologie, toute religion, toute secte, qu'elle soit juste ou pas, a comme postulat de nous inviter à ce qui nous donne la vie, ce qui d'une manière ou d'une autre, nous fait croître, nous donne cette vie, nous fait évoluer. C'est pour cela d'ailleurs que dans toutes les religions, sauf musulmanes, parce que et certaines religions, comme la religion judaïque aussi, qui ne se prend pas des signes, enfin normalement, mais ils se sont quand même pris des signes distinctifs, des signes des objets. L'islam reste quand même, je parle de l'islam et pas des musulmans, parce que certains musulmans se sont alignés sur ce qui se faisait avant, avec les amulettes et toute autre aberration. Donc l'islam, hormis l'islam dans sa pratique la plus simple, la plus pure, on va dire, la plus saine, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les croyances ont des signes distinctifs, une symbolique qui rappelle la vie, et paradoxalement aussi la mort. C'est-à-dire que si vous remontez, si vous regardez comment représentaient les Égyptiens anciens, les Akkadiens, les Assyriens, même aujourd'hui, si vous allez
Si vous rentrez dans une église, si vous allez au Panthéon, si vous allez au Parlement, si vous allez au Congrès américain, vous allez avoir des signes, on a des aigles, on a des symboles de la lumière, c'est une symbolique qui revient, et le fond de cette symbolique-là, c'est toujours la vie. C'est toujours cette vie. Et qui crée la vie, qui donne la vie, qui maintient cette vie. Donc, c'est le combat d'ailleurs de l'islam contre cet obscurantisme qui tend à s'approprier, à se draper de ce voile de lumière pour expliquer que c'est ces idéologies-là qui apportent la vie aux autres, et puis que tout le reste n'apporte que mort et désolation. D'ailleurs, c'est un langage qu'on trouve aujourd'hui, politiquement, quand on parle d'obscurantistes, ou quand on parle de siècle des Lumières, par extension à l'obscurantisme, ou au siècle des ténèbres, c'est-à-dire de la mort, finalement, la mort de l'âme, ou la mort de l'esprit. Donc cette symbolique est très très présente, j'essaie de ne pas trop m'étaler sur le sujet. Donc quand le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, demande aux croyants, aux premiers hommes qui vont écouter ce message, il leur demande de lire les choses, de lire factuellement, de lire pleinement la réalité de ce monde. Et cette réalité, tu ne peux la lire que si tu comprends qu'elle est lue au nom de celui qui a créé, et celui qui fait croître les choses et qui a créé. Parce que on vit dans un monde qui a été créé et qui croît d'ailleurs tous les jours devant nos yeux, en nous-mêmes et à l'extérieur, dans cette nature. On voit cette expérience se renouveler milliards de fois par jour, tout au long de notre existence. Donc on voit qu'il y a ce cycle de la vie et de la mort, et qu'il y a des choses qui croient, et puis il y a des choses qui flétrissent. Et cette lecture, elle nous invite à prendre des choses de cette manière-là, de comprendre qu'on ne peut lire les événements, on ne peut lire ce monde, sa réalité, que au nom de celui qui a créé, parce que c'est le créateur, donc il va nous dire pourquoi il a créé. Et ce qui est intéressant, donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est ainsi qu'il se définit à nous, la première fois qu'il nous parle, lis au nom de ton Rabb, celui qui fait croître, on va dire Seigneur, celui qui a créé. Et dans le deuxième verset ici, خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق. Il revient sur le mot khalaq, parce qu'il se termine avec khalaq. Ici, tu vois que même visuellement, c'est le même mot. Il insiste sur le mot khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq iqra. Donc, lis au nom de ton Rabb qui a créé l'homme d'un lien, qui a créé l'homme d'un lien. Donc, il insiste bien sur cette question de la création. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme d'un lien. Donc, c'est traduit dans les Corans, différents Corans, par comme ils disent, une adhérence. Moi, je pense que c'est une très mauvaise, c'est une mauvaise traduction. On verra après à la fin, quasiment à la fin de ce chapitre, de cette sourate, on va voir pourquoi c'est pas adhérence, parce qu'il y a une réponse en dessous. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme d'un lien. Alors c'est traduit par adhérence pour dire adhérence de sang, c'est-à-dire pour expliquer que l'homme a été créé d'un caillot de sang qui se greffe sur l'utérus, sur la matrice, pour devenir grand. Ils sont partis sur cette traduction-là parce que ils ont spécifié l'acte de création qui est cité ici au début, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Et donc, quand ils parlent de créer l'homme, donc ils ont pensé à une création physique, matérielle. Donc forcément, ils sont allés chercher un élément matériel qui s'accroche. C'est pour ça, je pense, qu'ils ont opté pour cette explication. Alors que si on continue la lecture, en fait, il y a voilà, non, certes, l'homme outrepasse la mesure, tu le vois, istarna, il est suffisant. Il s'engage dans cette suffisance. En fait, il coupe le lien. C'est pour ça, c'est pas une adhérence, c'est plutôt un lien. Et là, on ne parle pas d'une création. Il y a bien sûr la création physique, mais on parle d'autre chose, parce qu'on parle d'une lecture. Dès le départ, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Rabb qui a créé. Donc on parle d'une lecture des choses. Et l'homme qui refuse cette lecture-là, c'est un homme qui s'est détaché de son Seigneur. Parce qu'il vit dans le monde de son Seigneur, que son Seigneur lui a créé pour lui, pour qu'il puisse le reconnaître, et il se détache de son Seigneur dans ce même monde. Et c'est là où se trouve l'aberration pour un musulman, pour quelqu'un de soumis. D'ailleurs, musulman veut dire soumis, musulman. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme d'un lien. Et c'est précisément cette
c'est précisément en fait ce lien qui font la relation entre l'homme et son Seigneur. D'ailleurs, religion en français vient du mot relier, qui veut dire lien. Quand on relie, c'est qu'il y a un lien entre deux choses. Euh, et la religion islamique musulmane, de cette soumission, elle est fondée sur ce lien entre l'homme, l'insan, l'homme et celui qui l'a créé, le Rabb qui le crée et qui le fait croître. Et on voit tout l'amour et toute la bienveillance pour faire croître quelque chose, pour la faire croître et lui donner tout ce qu'il lui faut pour arriver à son plein potentiel dans cette vie et dans l'autre vie. Et donc cette lecture doit se faire euh, au nom de ce Seigneur qui a donné la vie et qui fait croître les choses et qui a créé l'homme. Il revient sur le mot créer, khalaqa, deux fois, al-insana min alaq, qui a créé l'homme d'un lien. Il revient Iqra wa rabbuka al-akram. Il revient, le mot Iqra aussi est cité deux fois ici. Iqra ici et Iqra ici. Iqra, lis, par ton Rabb. Il revient aussi sur le mot Rabb. Donc il y a deux fois le mot Iqra, deux fois le mot Rabb et deux fois le mot Khalaq. Donc on voit qu'il y a des mots qui reviennent très très souvent dans ces 5 premiers versets qui ont été révélés. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis par ton Seigneur, par ton Rabb al-akram, le plus noble. Alors al-akram, c'est pour dire le plus. C'est une façon de dire le plus noble, Karim en arabe. Alors, petite parenthèse, Karim ne veut pas dire généreux, c'est ce qui est traduit généralement, même dans le langage commun. Karim en arabe veut dire noble, élevé. Iqra wa rabbuka al-akram. Alors, qui est ton Seigneur? Alors, juste pour l'instant, tu vois que il n'a pas dit le mot Allah, il ne s'est pas nommé comme ça. Il parle toujours de ses noms. Je ne parle pas d'attributs, parce que les attributs n'existent pas pour Allah. Alors ça peut choquer quelques-uns aussi, quelques oreilles polluées. On ne sait pas ce que c'est, attribut, en islam. Quand je parle de l'islam, c'est pas... C'est d'ailleurs, je ferai un sujet là-dessus, Inch'Allah. On parle de noms. Allah a des noms. Il n'a pas d'attributs. Les attributs, c'est pour les objets. Allah n'est pas un objet. Il a des noms pour les définir. Il s'est défini avec les plus beaux noms, l'asma al-husna. Donc je ne vais pas rentrer dans ce délire-là d'attributs. C'est même insultant. J'en parlerai, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Donc, Iqra wa rabbuka al-akram, donc l'enseigneur le plus élevé. Et pourquoi plus élevé? Parce que cette révélation, cette lecture vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Parce que c'est un monde qui est, par définition, trompeur, c'est un monde d'apparence, un monde qui n'est pas, où il faut signifier les choses, où la vérité n'est pas dite clairement, il faut la chercher, il y a un cheminement. Il faut cheminer, il faut avancer, il faut réfléchir, il faut se creuser la tête, il faut se creuser le cœur pour trouver cette vérité. Elle n'est pas apparente directement. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de maturation, de maturité pour y arriver. Et cette vérité-là ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. C'est pour ça, peut-être, Wallahu a'lam, Allah c'est le mieux, il a dit, lis par ton Seigneur, ton Rabb, le plus noble, le plus élevé. Parce qu'elle vient d'en haut, cette vérité, cette lecture. Et il dit ensuite, Alladhi 'allama bil qalam, celui qui a appris avec, alors c'est traduit par la plume, donc c'est ton Seigneur qui a appris à l'homme, il a appris avec quoi? Avec la plume. Alors, le qalam en arabe, le qalam vient de qalama qui veut dire tailler la chose, littéralement, tailler. Yuqallim, qalama, tailler une chose. Donc c'est un outil qui est taillé, qui est préparé. Donc c'est celui qui a appris avec cet outil taillé, le qalam. Ça veut dire qu'il a été préparé. L'homme a été préparé depuis qu'il est homme à recevoir cette connaissance à travers des outils. L'homme ne l'apprend pas d'un coup, comme ça, d'emblée. Il lui faut des étapes, il lui faut, parce que, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le sens du mot Rabb, celui qui fait croître. Et le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, fait croître l'homme jusqu'à ce qu'il lui donne les outils et qu'il lui apprenne à utiliser ces outils et à en exploiter toutes les possibilités. Donc c'est Allah qui a donné à l'homme cette faculté de tailler les choses, et puis par extension de tailler le monde, parce que l'homme taille le monde, il le modifie, il est fait pour ça, d'ailleurs il a été créé pour lui. Donc il va manipuler ce monde-là, il va le tordre, il va en exploiter les ressources, en principe pour reconnaître son Seigneur et faire du bien, le bien autour de soi, et non pas pour faire du mal à ces ressources-là ou à ses semblables. Ça c'est le propre de l'homme. Donc le Seigneur Rabb, celui qui fait croître, celui qui a appris à l'homme, alladhi 'allama bil qalam, celui qui a appris avec le qalam, cet outil taillé,
allama al-insana ma lam ya'lam. Il revient sur le mot allam, ici, allama. Il revient sur allama, c'est-à-dire il a appris, et il revient allama, 2 fois. Donc on voit qu'il y a des mots qui se répètent plusieurs fois dans ces premiers versets. Il revient aussi sur le mot insan qui est apparu ici, d'ailleurs c'est le même, tu vois. Khalaq al-insan, il a créé l'homme, allama al-insan, il a appris à l'homme. Allama al-insan ma lam ya'lam. Et donc au verset 5, ça s'arrête, c'est les premiers versets qui ont été révélés. Donc il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce que cette lecture-là doit se faire en son nom, celui qui fait croître et qui crée, parce qu'il a créé l'homme d'un lien, et que cette lecture se fait par le biais de son Seigneur le plus noble, le plus élevé, parce qu'elle vient d'en haut, cette lecture, et que son Seigneur lui a appris avec le qalam, avec un outil taillé, préparé, et il a appris à l'homme ce qu'il ne sait pas. Mais lam ya'lam. Il n'a pas dit ma la ya'lam, ce qu'il ne sait pas, mais ce qu'il n'a pas su. C'est au passé. Ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas. Ça veut dire que, d'ailleurs, cette révélation maintenant, dite comme ça, elle est en train d'apprendre à l'homme une lecture, elle est en train de lui présenter une lecture qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas, à savoir que l'homme a été créé par son Seigneur, qui le fait croître, et qu'il a créé d'un lien. Pourquoi il parle du lien? Parce que l'être humain, naturellement, se détache de son Seigneur, pas tout le temps, mais le plus souvent. Pourquoi je pars sur cette interprétation? Parce que juste après, donc lis au nom de ton Rabb qui a créé l'homme d'un lien, alors quelque chose qui s'accroche. Iqra wa rabbuka al-akram, lis au nom de ton Rabb le plus noble, le plus élevé. Alladhi 'allama bil qalam, celui qui a appris avec le qalam, la plume, le crayon, le stylo ou la chose taillée, qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas, mais lam ya'lam. Kalla, non, innal insana la yatra. Certes, l'homme dépasse la limite, yatra, il outrepasse la limite. An ra'ahu staghna, tu le vois en train de se détacher, de se sentir, d'être suffisant. Et là, je vais juste continuer à lire en français. An ra'ahu staghna, tu le vois, istaghna, se sent suffisant, en fait se détache. Inna ila rabbika raja. Certes, sûrement, c'est vers ton Rabb, en rouge, tu le vois, Rabb al-Roja, le retour. C'est vers ton Rabb le retour. Ça dit qu'il s'est détaché de ce retour-là. Il ne veut pas retourner son Seigneur. As-tu vu celui qui interdit? Un serviteur. As-tu vu quelqu'un qui interdit à un serviteur? Idha salla, qui prie. Alors, qui da salla, prie, salla, salat. Mais salla en arabe veut dire aussi rapprocher, se rapprocher. Et on va voir le sens. On continue à lire. As-tu vu s'il était dans la guidance? Ou a-t-il ordonné la piété? As-tu vu s'il a traité de mensonger? Il s'est retourné? Il a tourné le dos? Ne sait-il pas qu'Allah voit? C'est là où, pour la première fois dans ce chapitre, il dit Allah, il cite son nom. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla. Non, certes. La in lam yantahi, s'il ne s'arrête pas, ce type-là qui interdit aux gens de prier, notamment, c'était quelqu'un qui interdisait au prophète l'essentiel de prier, c'est-à-dire de se rapprocher de son Seigneur, parce qu'on est toujours dans la alaq, le lien. Ne sait-il pas qu'Allah voit? Ça veut dire qu'il a la connaissance, parce que c'est dit au début. Celui qui a appris avec la plume, il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc c'est lui qui crée, c'est celui qui sait. Donc il voit tout. Ces deux éléments-là, c'est sur ces deux éléments qu'est fondé le livre, le Coran et tout l'islam. Et à chaque fois que tu vas ouvrir le Coran, tu vas trouver le khalq ou l'ilm. C'est quelque chose qui revient très souvent, la création des choses et le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un n'empêche pas, enfin, l'un est attaché à l'autre, rattaché à l'autre solidement. Et ça, on verra inchallah dans les prochaines vidéos, on pourrait en parler beaucoup plus longuement sur cette question de savoir et de création. Donc, est-ce que j'en étais? Voilà. S'il ne s'arrête pas, nous allons le frapper, bin nasiya,
Ah, Nasiya, c'est cette partie de la tête, lobe frontal, en fait, c'est le siège de la réflexion. Nasiyatin kadhibatin khati'a, donc ce siège-là, cette partie-là de la tête, kadhiba, menteuse, euh, trompeuse, ou trempée, khati'a, qui se trompe. Faliyadou nadihu, qu'il appelle son équipe, hein, son club, qui appelle ces gens. Sanad'u Zabaniyah, nous allons appeler Zabaniyah, c'est les noms des anges de l'enfer. Kella, non. Et on voit que Kella, qui veut dire non, fermement, revient très souvent. Kella ici, deuxième, et Kella ici trois fois. C'est-à-dire que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, rejette fermement certaines choses. Il affirme certaines choses et il rejette fermement d'autres. Et regarde comment ça se termine ce chapitre. Kella, non, certes, ne la tuti'hu, ne lui obéis pas, wasjud, et prosterne-toi, waqtarib, et rapproche-toi. Donc on voit que dès le départ, celui qui a créé le Rabb, qui a créé, qui fait croître l'homme, et qui l'a créé d'un lien, c'est-à-dire que l'homme est créé attaché à son Seigneur, il se détache de son Seigneur, soit en prenant d'autres divinités, soit en se prenant lui-même pour un Dieu. Il se prend pour un Dieu capable de maîtriser toute chose dans cette vie. Il a cette illusion-là. Et à la fin de ce chapitre, il dit au prophète alayhi salam, il s'adresse à notre prophète alayhi salam, mais il s'adresse à nous aussi, à travers lui. Qu'Allah, non, certes, la tuti'hu, ne lui obéis pas, wasjud, et prosterne-toi, et rapproche-toi, waqtarib. C'est le sens de salat. Salat veut dire rapprochement. Iqtarib, ça veut dire rapproche-toi. Ben forcément, tu te rapproches de ton Seigneur, donc tu restaures le lien. Et vu qu'on prie 5 fois par jour, donc on restaure 5 fois par jour ce lien-là, on se rapproche 5 fois plus de notre Seigneur. Et vu que notre Seigneur, ici, vu que notre Seigneur est noble et élevé, ça veut dire qu'on se rapproche de notre Seigneur de manière verticale. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, et c'est la beauté de la symbolique islamique, c'est que wasjud, prosterne-toi, c'est un acte physique qui marque la soumission, mais c'est un acte qui se dirige vers le sol, waqtarib, et on se rapproche de notre Seigneur qui est en haut. Et en fait, plus on se baisse pour lui, plus on s'élève vers lui. C'est l'un des signes et l'une des significations de la prière musulmane, c'est que cette prière-là, ce rapprochement-là, n'est pas avilissant. On ne se baisse pas pour s'humilier, on se baisse pour s'élever. Et c'est en se baissant de cette manière-là qu'il nous élève, en fait. Et donc ça, c'est rapidement donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la lecture pleine. Et donc cette lecture pleine, c'est quoi? C'est que l'être humain a été créé par son serviteur, son Rabb, son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui demande de restaurer ce lien-là, de garder ce lien, de ne pas se suffire à lui-même, parce que il va revenir vers son Seigneur. Inna ila rabbika ruj'a, certes, vers ton Rabb le retour. Donc on va retourner vers lui. Et si on veut retourner dans des meilleures conditions, parce que là, il parle des anges de l'enfer, si on veut retourner vers son Seigneur en paix, il faut se rapprocher de lui. Il faut se rapprocher de lui, il faut avoir cette lecture de cette vie-là. Et donc, dans tout ce qu'on va faire, d'ailleurs, si je regarde le verset qui est juste après, soit Al-Qadr, chapitre Al-Qadr, la destinée, dite comme ça. Alors, Al-Qadr, bon, ça peut être la destinée comme ça peut être la mesure. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé dans la nuit de Al-Qadr, la destinée ou la mesure. Donc, tu vois que nous l'avons fait descendre, littéralement. Et juste avant, il a dit Iqra wa rabbukal akram, c'est celui qui est le plus élevé, le plus noble. Et là, il dit Inna anzalnahu. Et si je continue, tanazzalul malaikatu, les anges et l'esprit, donc Gabriel, descendent. Donc, on a cette notion de vérité, de lecture qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'en bas, simplement parce que la lecture qui vient d'en bas, c'est une lecture embourbée dans de la glaise, on a les pieds embourbés sur terre, on a une vision très partielle des choses, très contextualisée, on est des êtres humains, on n'accède pas à tout individuellement et collectivement, on doit faire des expériences, faire notre expérience tout le temps, et sans repère solide, on se perd généralement.
Et quand on se perd, on se détache de son Seigneur. Et quand on se détache de notre Seigneur qui est en haut, c'est-à-dire de cette lecture qui nous donne, Coran, lecture pleine des choses, on vit dans le mal-être, on vit dans le malheur, parce que c'est contraire à notre nature. Notre nature, c'est quoi? Il a créé l'homme dans un lien. On est lié à notre Seigneur, et ce lien, justement, s'exprime. Quand il s'exprime dans la prière notamment, mais pas que, mais dans la compréhension déjà de cette nature, des choses, quand ce lien s'exprime de cette manière-là, il grandit la personne de l'intérieur, et il lui apporte la paix, parce qu'elle est ancrée dans une vérité très, très, très basique, très enracinée dans l'homme. L'homme né d'un lien, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit, dont le Coran parle souvent, notamment quand il parle des parents, quand ils abordent la question des parents, d'abord la question des parents, ou de la reconnaissance envers les gens. Euh, on est lié aux gens, on est fragile au début, on est extrêmement lié à nos parents, on est très dépendant de nos parents, euh, et on est dans le lien avec nos parents notamment. On est aussi en lien avec les éléments de la nature, c'est pour ça la perception est brouillée, et qu'on a tendance à confondre les éléments de la nature qui nous permettent de continuer à vivre et celui qui crée ces éléments-là. Et l'être humain a souvent confondu les deux, a manqué de clairvoyance, et c'est le rôle des prophètes justement de rappeler cette lecture-là, de rappeler que l'eau qui vient du ciel n'est pas sacrée, c'est celui qui l'envoie qui est sacré, que la mer qui nous donne à manger et qui fait énormément de bien à cette planète-là, c'est pas un dieu en elle-même, c'est plutôt un outil qui nous est mis à disposition, comme d'ailleurs la plume avec laquelle on apprend, qui est taillée, qui est préparée. Cette nature a été préparée pour accueillir l'homme et ses ambitions, et sa créativité, et son potentiel, etc. Et que l'homme, au même titre que l'homme qui se détache de son Seigneur et qui se croit suffisant, ben, c'est ce même être humain qui va se retourner contre cette nature-là, il va se détacher de cette nature-là, il va rompre le lien avec elle et il va lui faire du mal. Donc l'homme ne fait pas de mal à son Seigneur, il se fait du mal lui-même et il fait du mal autour de lui à ses semblables et à cette nature-là, notamment en menant la guerre, une guerre frontale, hostile, contre ses semblables ou contre cette nature qui est sa maison, sa demeure, et puis qui lui donne toute sa subsistance. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur ce chapitre-là, ce chapitre Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis en nom de ton Seigneur. Donc à chaque fois que tu vas entendre le Coran ou Coran, dis-toi que c'est une lecture des choses, c'est une compréhension spécifique des choses, et que il convient d'aller chercher le mot. D'ailleurs, même Bible en français, Bible, biblios, il veut dire livre, d'où le nom bibliothèque. Mais comme c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, dans l'habitude, maintenant qu'on dit Bible, on ne se dit pas c'est un nom exogène, c'est un nom qui vient de l'extérieur, c'est un nom étranger à la langue française, mais c'est un nom qui est rentré, qui est devenu commun. Donc Coran est une lecture pleine, complète de la vie. C'est la lecture musulmane, c'est la lecture de personnes qui sont soumises à leur Seigneur euh, dans ce lien et qui essaient de manière très journalière de se rapprocher de leur Seigneur à travers la prière, mais pas que. La prière, le bien qu'ils peuvent faire autour d'eux, et plus ils sont humbles, et plus ils se rabaissent ici-bas, sur terre, plus ils sont élevés en eux-mêmes, et ils seront élevés après leur résurrection. Donc c'est l'islam, c'est le fait de se soumettre à cette lecture simple des choses, et en se soumettant à cette lecture-là, ils sont dans leur nature profonde, ils sont dans le lien, et c'est ce que nous demande de faire notre Seigneur si on veut atteindre la félicité, si on veut atteindre le bonheur. D'ailleurs, quand on appelle à la prière, chez les musulmans, le mu'adhin, le muezzin, comme on dit, celui qui appelle à la prière, mais il dit hayya ala salat, hayya al falah, venez pour la prière, c'est-à-dire vous rapprochez, venez pour la réussite. Et la réussite, dans la conception musulmane, dans la lecture musulmane, ne peut se faire qu'en se rapprochant de son Seigneur, et en se rapprochant de son Seigneur, en fait, on va témoigner justement de la nature, notre nature, d'être lié à ce qui nous transcende, comme d'ailleurs, c'est un signe qui est très flagrant, comme quand on est bébé, enfant, on est lié à ses parents, parce que euh, c'est des éléments, c'est des outils qui sont faits
pour nous permettre de croître. Dernière petite chose, en arabe, pour dire éducation, on dit tarbiya. C'est le même mot que rabb, d'ailleurs, faire croître. Donc, celui qui fait de l'éducation, qui éduque, turabbi, rabba yurabbi, il éduque. C'est celui qui fait croître. Donc, tout cela reste mon interprétation. Si vous avez d'ailleurs, vous voulez partager ce que vous en pensez, c'est tout en bas, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des choses que vous voulez que je traite, alors, quand je dis des choses que vous voulez que je traite dans le Coran et dans le Sunna, je ne m'écarte pas de ces deux-là. Tout le reste est facultatif finalement, quand on parle d'islam. Donc Coran et Sunna, vos commentaires sont les bienvenus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.